Jeudi 7 août 2025, série des questions bibliques, moniteur Frère Samuel Ademola Boladi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Bonjour, bonsoir, bonne soirée partout où vous êtes sur la surface terrestre. Oui, c'est encore un autre moment sur la plateforme True Word in Season pour la série des questions-réponses. Comme vous le savez, nous sommes occupés partout et que Dieu soit avec nous. Notre prière habituelle est que Dieu aille avec nous. Maintenant, prions. Jésù Kristi olúwa ike bàbá dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ fún ọ̀fẹ́ àkókò yìí àti fún ìṣerere tó fi fún wa ọpẹ́ kò gba ìyìn wa ọba ìyanu ọlọ́run ìmísí wá mí sí wa èyí tá ó wí èyí tá ó gbọ́ jẹ́ kó fi ẹsẹ̀ wa múlẹ̀ nípa ọ̀nà yìí ká má ṣubú kúrú ìfẹ́ rẹ̀ kì í ṣe òun ìfẹ́ kó lè dìwà mú ká lè yọ ní ẹ̀rín ẹ̀dọ́kùn lórúkọ Jésù olúwa. The Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses. We forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thine is the kingdom, power, and the glory forever. Amen. Seven to praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Une fois encore, soyez les bienvenus sur cette plateforme, sur la plateforme True Word in Season. Bonjour, bonsoir, bonne soirée partout où vous êtes encore une fois. Nous sommes dans un moment très occupé, une période occupée, et nous tous, nous le savons, et nous pouvons également le témoigner. Donc nous présentons nos excuses pour et les désagréments du mardi passé. C'était dû à un problème technique vraiment sérieux. Il y avait plusieurs complications. Ils ont essayé, il n'y avait pas de son, ainsi de suite. Beaucoup. Apparemment, c'est quelque chose qui est parti de l'appareil. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, ça a été déjà réglé. Nous remercions Dieu. Aujourd'hui, jeudi, c'est la série, c'est le jour des séries des questions-réponses. Et nous voulons voir s'il y a des questions, et nous prions d'aller vite. Parce que nous voulons encore faire d'autres interviews également. Toutes les choses à la fois. Comme je l'ai déjà dit, la main d'œuvre, elle est petite. Mais malgré que la main d'œuvre, elle est petite, nous faisons l'effort pour maintenir le standard. Et nous avons maîtrisé cette main d'œuvre et nous fonctionnons avec ça. Et je prie Dieu pour qu'il continue toujours à nous aider. Vérifions s'il y a des questions. S'il n'y en a pas, nous allons rapidement laisser et aller pour d'autres choses. Ou bien nous pourrons finir le livre de Genèse et là nous en saurons que nous avons fait ça. Oui, il y a des questions là. C'est une question de la part de Aziz Oluwaye de la plateforme Facebook.
c'est quoi parler en langue? Et Baba dit, parler en langue c'est bon. Parler en langue c'est correct, c'est biblique. Et c'est encore céleste. Et même quand nous regardons dans la Constitution, au vrai commencement de l'Église, quand nous prenons la Constitution bleue à la page 24 ici, la version française, la version anglaise du moins, section 7-9 qui parle des cantiques d'adoration, de la page 24 à la page 25, version anglaise. Section 79 jusqu'à 82. Des chants ont été chantés en langue. Exemple, Yarigorima, Yarigorie. Papa a dit, Mauna, l'enfant de ma grande sœur, a été conduit par le Saint-Esprit de la maison de son père jusqu'à dans ma maison. Et il chantait des chants dans une langue inconnue. Ce chant qu'on a chanté mais qui a été oublié si rapidement. Des chants dans des langues inconnues. Quand vous allez aller dans la section 8.2 à la section 8.3, c'est le même Maunion qui a encore donné Yarasara, Yarasamata, et il a traduit en Yoruba ton fitila. Il a encore dit que dans la même nuit, on l'a encore donné du moins, le chant qui va suivre. Dans ces chants en langue, donc il n'y a aucune chose qui est par rapport à parler en langue et ça va devenir quelque chose d'étrange dans l'église du Christ céleste. Mais vous savez que parler en langue que nous disons aujourd'hui, mais que nous voyons aujourd'hui, dans la chrétienté aujourd'hui, parler en langue, on entend plusieurs choses. On peut entendre la langue des animaux, la langue des oiseaux, la langue des hommes, toutes les sortes de langues. Les gens peuvent parler la langue des animaux. Ils vont dire qu'ils sont en train de parler en langue. Même s'ils disent « Ouh », c'est parler en langue. On va sourire. Ils vont dire que les animaux aussi parlent. Et ils vont convertir cela et en faire maintenant de chant. Oui, c'est vrai, c'est un son. Mais, et comme c'est un son, ça a également son explication. Chaque élément, chaque chose a son son. Donc parler en langue, c'est bon. C'est une évidence qui montre le Saint-Esprit. Mais tout ne vient pas de l'esprit parce que chaque esprit a son son. Il y a l'esprit de la mer, l'esprit de l'air, l'esprit de Dieu. Donc tout esprit a un son. Et chaque esprit peut parler en langue. Donc, parler en langue, c'est une réalité. C'est quelque chose qui montre que tu as été régénéré. La démonstration de la régénération. Vous savez que ça a commencé depuis Genèse. C'était Dieu qui a dispersé les langues des hommes. Donc c'est Dieu qui a encore parlé à l'homme. C'était Dieu qui avait divisé les langues des hommes. Donc c'était Dieu qui a parlé contre les hommes avec des langues diverses, avec des langues inconnues. Est-ce que vous comprenez?
l'acte des apôtres, quand ils étaient venus, le premier était, lisons Genèse chapitre 11 pour voir bien la différence. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shiné et ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Let us build us a city. Donc, construisons maintenant une ville. Le premier, c'est pour disperser. Et le deuxième, c'est pour assembler. Allons voir dans Genèse chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéa et ils y habitaient. Lisons les versets 6 et 7, 8. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors descendons et la confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Les personnes, elles ont la même langue et elles forment du moins un seul peuple. Dans le jardin d'Éden, regardez ce que Dieu a dit à Adam. Il a dit, empêchons-les de toucher à l'arbre de vie et d'en manger pour vivre pour l'éternité. Dieu avait dit cela. Maintenant, ils ont commencé par faire ceci maintenant. Donc Dieu a dit qu'aucune chose ne pourra plus les empêcher. Ce qu'ils ont imaginé à entreprendre. Donc pour ces raisons, descendons et allons vers eux. Et de là, mettons de la confusion dans leur langue, afin que l'un ne comprenne pas ce que l'autre dit. De là, Dieu les a dispersés sur la surface de la terre. Donc, est-ce que vous voyez, la première fois qu'on parle de parler en langue dans la Bible et dans Genèse, c'est pour disperser. C'est pour la dispersion. Maintenant, la deuxième fois qu'on a parlé de ça, c'est dans le Nouveau Testament. Et cette fois-ci, c'est pour assembler. C'est pour ressembler. Excusez, c'est pour rassembler. Et c'est dans Actes chapitre 2. Cette chose-là qui a été dispersée a été réunie encore. Actes chapitre 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Quand nous continuons, venons au verset 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue
à chacun dans notre langue maternelle. Paphes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent dans la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Donc, Baba disait que tous ceux-là attendaient, c'est-à-dire quoi? Ils ont réuni tout le monde. Il y avait l'Europe, il y avait l'Afrique, il y avait l'Asie. Donc, Baba disait que tous ceux-là attendaient. Il avait l'Europe, il avait l'Asie, il avait l'Amérique, il avait l'Afrique. Donc, ils ont réuni tout le monde. Avant, ils avaient dispersé. Maintenant, ils ont réuni. Mais ils ont rassemblé. Donc, quelle est cette concentration? Par la même langue. Donc, à travers ces langues, Jésus est en train de dire juste que on va maintenant rassembler ce qui a été dispersé. N'oubliez pas qu'il y avait une prophétie qui avait dit par rapport à Jésus que la main qui a dispersé Israël, cette même main va les rassembler. Dieu qui avait dispersé la nation des hommes, on va les ramener ensemble. On va les amener ensemble. Donc, c'est ce qu'on peut dire par rapport à parler en langue. Donc, il n'y a aucune chose extraordinaire par rapport à parler en langue. C'est pour cette raison, quand Paul voulait nous donner la manière ou bien le chemin, il nous a dit, même si je parle en toute langue, si c'est langue des anges, si c'est langue des hommes, et que je n'ai pas d'amour, là, parler en langue, c'est en vain. Donc, qu'est-ce que Dieu est en train de rechercher? L'amour. Montrer l'amour. Lisons 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Donc on a dit, même si tu parles la langue et tu n'as pas l'amour, tu es comme une cymbale, donc tu deviens comme un élément. C'est quoi? Tu n'as même pas la valeur d'un élément. Tu es comme un son. Comme on finit de manger et on prend du moins le plat et la cuillère, on donne un son. Tu es comme cela. Donc voici la signification que Paul a dit. Si tu parles la langue et tu n'as pas l'amour du moins, tu es comme un son qui dit ging. Donc tu es comme un airain qui résonne. Quand on met deux choses ensemble, on sonne. Ou bien tu es comme une cymbale qui retentit. Donc il n'y a rien d'important. Paul a dit, parler en langue, c'est un signe pour les non-croyants. Parce que Dieu avait besoin de les ramener. Mais aujourd'hui, parler en langue que nous disons, nous-mêmes, nous ne comprenons même pas ce que c'est que parler en langue. Il y a la langue maternelle. Donc, ils ont parlé ici dans la Bible de la langue maternelle. Maintenant, si vous avez commencé par créer les langues et vous avez commencé par inventer. Parfois, j'entends des personnes qui commencent par parler en langue et elles disent ce qui vient de leur cerveau, alors que
parler en langue dont il s'agit ici ne vient pas du cerveau, ça vient de Dieu. Ce n'est pas ce qui est dans votre formulation. Parler en langue selon Dieu, parler en langue, c'est une manière de se communiquer. Parler en langue selon Dieu, ça signifie la communication. Donc, c'est pourquoi Paul a parlé de ça. Maintenant, quand vous parlez, vous devez être lié à ce que vous êtes en train de dire. Vous devez être l'exemple de ce que vous dites. Et c'est ça qui va glorifier Dieu. En faisant cela, vous glorifiez Dieu. Mais parler en langue d'aujourd'hui, il n'y a aucune gloire de Dieu qui est dedans. Aujourd'hui, quiconque parle en langue glorifie lui-même. Et vous faites de vous-même un homme extraordinaire. Et ce n'est pas spirituel. Et ceux qui font cela, quand il y a juste un problème, en même temps, on voit que vous étiez juste en train de parler. Disons 1 Corinthiens chapitre 14 verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Est-ce que vous avez remarqué? Ici, ils ont dit, le prophète est plus grand que la personne qui parle en langue. Pourquoi? Excepté si la personne qui parle en langue explique ce qu'il a dit. Le verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son, comme une fruite ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreux que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour ceux qui parlent, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Maintenant, vous dites que le diable n'entend pas quand vous parlez en langue. Écoutez bien ce que Paul est en train de dire. Là, ça dit que vous êtes en train de mentir. Lui, il est quelqu'un de la loi. Et écoutez ce qu'il est en train de dire. Donc, quand nous prenons le verset 13, c'est pourquoi ceux qui parlent en langue prient pour avoir le don d'interpréter. Y a-t-il d'autres questions? Non. Pour ces raisons, nous allons rapidement finir le livre de Genèse. Et nous allons savoir que nous avons fini avec le livre de Genèse. Nous sommes sur Genèse chapitre 50. Jacob est mort. Genèse 50, verset 1. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa.
Il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. 40 jours s'écoulèrent ainsi et furent employés à l'embaumer, et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit: Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait jurer en disant: Voici, je vais mourir, tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père et je reviendrai. Pharaon répondit: Monte et enterre ton père comme il te l'a fait jurer. Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte, toute la maison de Joseph et ses frères, et la maison de son père. On ne laissa dans le pays de Goshen que les enfants, les brebis et les bœufs. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Donc les adultes étaient partis pour enterrer Jacob et ils ont laissé les enfants. Donc, parce qu'ils ont fait cela, là ils sont obligés encore de se retourner en Égypte. Et Baba Souris, ils ont laissé leur postérité. Pourquoi pas ils n'ont pas pris toutes les choses, mais ils ont laissé leur postérité. Donc il y a ce design-là en Dieu. Et aucun homme ne peut le changer, mais aucun homme ne peut dire qu'il va sauter cela. C'est vraiment un design sûr. S'ils avaient pris toutes les choses, ils pourront déjà se voir qu'ils sont de retour sur la terre de Canaan. Mais ils ne pourront pas avoir cette mentalité en ce moment. Parce que Dieu a déjà proposé cela par l'acte d'Abraham. Il a dit que sa postérité ira sur une terre étrangère. Ils sont déjà là. Mais il a encore dit qu'ils seront maintenant affligés. Vous savez que ceux qui seront affligés, c'est ceux-là ils ont laissé en Égypte leurs enfants. Ceux qui vont vivre la souffrance, ils les ont laissés là-bas. Parce qu'après la mort du père Jacob, Joseph et ses frères vont également mourir. Et c'est après une longue période, le pharaon qui n'a pas point connu Joseph. Si c'était le pharaon qui était venu après le pharaon de Joseph, il va toujours continuer par connaître Joseph. Mais ce n'était pas possible. Parce que tout le monde savait que Joseph était lié aux enfants d'Israël à Goshen. Donc ils ont laissé leur petit et ils sont partis avec des chars. Des cavaliers les ont suivis. Le verset 10. Arrivé à l'aire d'Achad, qui est au-delà du Jourdain, il fut entendre de grandes et profondes lamentations, et Joseph fit en honneur de son père un deuil de 7 jours. Donc, ils ont encore fait une lamentation de 7 jours, une grande lamentation de 7 jours, jusqu'à ce que les Cananéens vont dire, les habitants du pays, les Cananéens furent témoins
de ce deuil dans les d'Achad, et ils dirent, voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel Mistram à cette haie qui est au-delà du Jourdain. L'on a donné le nom d'Abel Misraïm. Ils l'ont enterré selon ce que Jacob a dit, et ils l'ont enterré dans la caverne de Mapela. Après cela, Joseph s'est retourné à la maison. Et il s'est retourné en Égypte. Lisons le verset 14. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent que le père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en règne et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et il fut dire à Joseph, ton père a ordonné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Et Baba dit, maintenant le péché que les frères de Joseph avaient commis avec Joseph a commencé maintenant par les déranger. Eux tous, ils ont commencé par penser, maintenant il peut se venger, il peut prendre vengeance par rapport à tout le mal qu'on avait fait à son égard. Parce que notre Père qui suppliait pour nous est mort. Donc pour ces raisons, ils ont formulé un système en disant, ton Père nous a dit, ton Père nous a envoyé pour te dire que tu dois nous pardonner tous les mal que nous avons fait contre toi. Baba Souris a dit, Proverbe a dit que le méchant, Proverbe 28 verset 1 nous a dit, le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Et Baba dit, même si le méchant est pardonné, eux-mêmes, ils ne se pardonnent pas eux-mêmes. Il y a ce mal éternel. Ce mal-là est éternel en eux. Sauf si, excepté qu'ils ont eu la repentance et ils ont été transformés. Donc il y aura cette chose éternelle mauvaise là qui sera toujours avec eux jusqu'à ce qu'ils vont quitter ce chemin. Parce que ici les frères de Joseph ils ont vu leur péché. Ils avaient gardé cela. Est-ce que vous remarquez? Ouais, tout au long de la ligne, ils n'ont pas dit, Joseph, nous présentons nos excuses. Ils n'ont pas dit cela. Et également, Joseph n'était pas prêt. Ou bien, Joseph ne se comportait pas comme quelqu'un qui voulait qu'il vienne lui dire que nous en présenter nos excuses. Non, il ne regardait même pas cela. Parce que Joseph regardait au-delà d'eux. Et c'est d'ici que la ligne a été fait sortir. Ceux qui sont en Christ doivent toujours voir au-delà. Ceux qui se sont changés et qui sont dans le camp, ou bien dans l'équipe, ou bien dans l'armée de Christ,
il voit au-delà. Il y a certaines personnes qui disent, ne disons pas que, ou bien ne présentons pas nos excuses. Pourquoi présenter les excuses? Maintenant, regardez, tout ce que la personne fait, ça lui donne de la promotion. Maintenant, comment la personne serait là en train de rechercher tes excuses? Même le mal qu'ils t'ont fait t'a amené à aller au lieu de ton but. Maintenant, pourquoi la personne va encore rechercher excuses ou bien pardonne-moi? Quand ce qui a été fait t'amène sur la ligne principale, quand les actions et les inactions des ennemis te conduisent dans les pas de ton but, pourquoi tu vas encore rechercher pourquoi tu vas encore attendre que la personne vienne te dire excuse-moi? Donc ceci est ma conclusion. Quiconque recherche et je suis désolé, excuse-moi, après chaque acte, la personne est en train de dire simplement qu'il est avec Dieu, mais qu'il est en Dieu et qu'il a de rencontres avec les ennemis. Ce que je veux dire par là simplement est que ces personnes-là n'ont pas encore atteint le but. Et ça va venir maintenant ça va venir et ça va être ce que eux-mêmes veulent. Et ça montre simplement qu'ils ne sont pas en ligne avec la patience. Jean chapitre 1 a dit, Jacques chapitre 1 a dit, à partir du verset 2, Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète tous les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Le travail, bien l'œuvre de la patience, amène la perfection en toi. C'est-à-dire quoi? Te rend parfait. Baba dit, j'entends certaines personnes dire, je ne suis pas en train de dire que je suis parfait. Quand ils disent du moins qu'elles ne sont pas parfaites, c'est juste ils ont déjà perdu l'œuvre de la patience. Donc, nous nous trompons trop. Nous disons que nous sommes de Dieu, mais nous n'apprenons pas selon la voie de Dieu. Ceci, c'est le secret. Les hommes méchants seront en train de fuir quand toi, tu écoutes ton Dieu. Il va te conduire sur son sentier. Oui, c'est vrai, tu vas souffrir, mais à la fin de la souffrance, celui-ci c'est Dieu. Avant même d'avoir des ennemis, il faut savoir que tes ennemis vont travailler également selon Dieu. Et ils sont là pour pouvoir t'amener à ta place de joie. Ils vont t'amener au lieu de ta réjouissance. Avant que juste un seul ennemi va te rencontrer, quand tu vis selon Dieu, Dieu ne va jamais ne va jamais t'amener et puis les ennemis vont t'amener vers un lieu de souffrance ou bien un lieu d'oppression et il va te laisser toi rencontrer ces ennemis-là. Non, c'est faux. Jamais. David, il est seul, mais quand Saül veut le rencontrer,
il le rencontre avec des gars. Il le rencontre en tant que chef commandant de l'armée. Il sait bien qu'il court et il va seul. Voici ce que Dieu fait. Avant de rencontrer même les ennemis, si tu es sur le chemin de Dieu, tu fais ce que Dieu te demande. Il faut savoir que ces ennemis-là vont t'amener maintenant au lieu de ta réjouissance. Même avant qu'un seul ennemi va te rencontrer, Dieu ne va jamais t'amener à un lieu de souffrance, de peine, d'amertume, à la rencontre de ton ennemi. Jamais. David, il est seul. Quand Saul voulait le rencontrer, il le rencontre avec des gars. Saul le rencontre en tant que un commandant, chef armé. Il savait que il court et il va seul. Il savait que il est en chemin, il est seul. Et la première fois que Saül a laissé David, il a su que celui-ci-là n'est pas seul. Vous savez que tout au long, c'est David et Jonathan qui connaissaient. Aucun garde, aucune personne avec eux. Mais Dieu, aussitôt que David a quitté Saül, Dieu a amené des hommes ordinaires, des hommes faibles, des hommes. 1 Samuel, chapitre 22, verset 2. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblaient auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se rejoignirent à lui environ 400 hommes. Donc les hommes ordinaires, ceux qui ont la détresse, ceux qui sont des créanciers et ceux qui sont mécontents, il les a mis tous ensemble et David les a élevés. Ils ont été élevés par David pour devenir des hommes puissants et vaillants. Donc vous ne pouvez pas rester seul. Par exemple, tes ennemis t'ont laissé ici et ils sont partis, ils sont revenus et ils te voient encore au même endroit. Ça montre que tu ne marches pas avec Dieu. Il faut t'enseigner toi-même la vérité et il faut te dire à toi-même la vérité. Le chemin de la vérité, c'est le chemin de la promotion. C'est le seul chemin de la promotion. La vérité, je dis toujours aux personnes, il n'y a pas de motivation dans la vérité. Toutes les choses passent par la vérité. Parce que la personne qui les a procédés, ce qui les a procédés afin qu'ils deviennent cette patience. Donc, laissez cette patience, ce qui les possède, afin qu'ils deviennent cette patience. Le verset 4 a dit, Jacques 1, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc là, on a parfait et accompli. Qu'est-ce que cela signifie? Donc, il y a des différences entre la perfection et l'accomplissement. Comme les gens aujourd'hui vont dire que 7 signifie la perfection. On va sourire et dire, hey, Dieu a dit que 7 c'est le repos. Le 4e jour, Dieu a parfait les choses. Le 4e jour, les choses ont été parfaites, afin que l'homme ne vienne
et être le responsable sur toutes les choses. L'homme est venu comme un gouverneur sur toutes les choses. La patience amène la perfection, amène l'accomplissement. Et quand nous lisons le verset, ils ont bien précisé, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Vous êtes éprouvés dans la patience et non dans le mensonge. Et Baba dit, quand vous avez la patience, il n'y a plus rien que vous allez chercher. Là, ça montre que vous êtes autosuffisant, mais vous n'êtes pas auto-relationnel. Maintenant, l'autosuffisance, ça montre que il y a l'entièreté et vous n'avez plus besoin d'aucune autre chose. Baba dit, quand on prend la deuxième partie, un homme auto-relationnel que Dieu n'a jamais créé et un homme qui serait auto-relationnel, c'est-à-dire quoi? Qui serait autosuffisant dans les relations. Non. Il y a toujours un besoin de relation. C'est quoi? Tu as besoin de telle chose et pour qu'on te retire également telle chose, tu auras besoin d'une chose et tu vas faire sortir une chose. Tu auras besoin de telle chose pour corriger telle chose, pour encourager telle chose. Tu as besoin de telle chose pour aller d'un point à un autre point. Donc là, ça devient un système. La patience accomplit parfaitement son œuvre. Donc l'œuvre de la patience est parfaite, accomplie et n'a besoin et n'attend aucune chose. Jésus n'a pas dit qu'il n'y a pas d'homme parfait. Maintenant, si vous lisez la Bible et vous n'êtes pas parfait, alors allez lire Coran du moins. Coran. Donc, va vers d'autres Bibles et va vers d'autres livres et laisse la Bible en paix. Si vous dites que l'Esprit parle à vous et dans la Bible nous a dit la structure qui a été donnée à toutes choses. 2 Timothée chapitre 3, verset 16-17 dit, verset 2 Timothée chapitre 3, verset 16-17, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La première ligne, le premier produit, la première chose qui va sortir de vous, qui va vous amener sur ces lignes, mais qui va vous amener dans l'essence de l'écriture, est la perfection. Donc, on a la perfection et l'accomplissement. Être parfait et être accompli. La version anglaise a parlé de l'entièreté. Le verset 17 dit maintenant, afin que l'homme de Dieu soit accompli, propre à toute bonne œuvre. Dans la version anglaise a parlé de afin que l'homme de Dieu soit parfait et propre à toute œuvre. Et Baba dit, quand on dit toute œuvre, c'est quoi? Il n'y a plus une autre œuvre, c'est toute l'œuvre entière. Jacques et Paul, ils ont expliqué l'écriture dans la même formule. Jacques vous enseigne, quand vous passez par
l'enseignement. La patience qui va rendre parfait toute chose en toi. La patience va te rendre parfait en toutes choses. Et tu vas devenir compris. Et tu n'auras plus besoin d'aucune chose. Donc, la patience, c'est une vertu. Quand nous revenons, on voit que les frères de Joseph avaient peur et ils ont parlé à Joseph. La Bible nous a dit, quand Joseph a entendu cela, il a pleuré. Il a dit, nous étions ensemble pendant toutes ces années. Donc, notre père également était ici. Donc, vous n'avez pas remarqué l'amour. Comme Jésus a pleuré sur Jérusalem. Je vous ai déjà dit, la vie de Joseph et la vie de Jésus sont pareilles. Quel que soit ce que vous avez vu dans Joseph, vérifiez ça en Jésus, vous le verrez. Pourquoi je vais faire un tel grand péché? Comment je vais faire un tel grand péché et un très grand mal et péché contre Dieu? Jésus n'a pas commis de péché. Jésus n'a pas fait du mal pour pécher contre Dieu. Mais c'est pour cette raison, la Bible a dit que Jésus, il a été tenté dans toutes les choses, mais il est sorti sans péché. Donc, il a regardé comment ses frères, ils ont opéré en eux-mêmes. Il a dit, Quand nous venons sur le cas de Jésus, il est en train de voir l'effet du péché passé. Ce sont des raisons qui l'ont amené à pleurer. Et ce qui a montré les émotions de Jésus. Joseph n'a pas connu Jésus, mais l'écriture par laquelle il a été conduit l'a appris le chemin de Jésus. Joseph, il a entendu, il a pleuré. Jésus a regardé Jérusalem. Allons dans Luc chapitre 19, verset 41. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Pourquoi elle a pleuré? Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux, parce que vous ne connaissez pas le temps de votre visitation. Vous ne connaissez pas le temps de votre visitation. Alors dans Jean chapitre 11, et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Jésus frémissant de nouveau en lui-même et rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Alors verset 33, Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Ils se sont complotés parce qu'ils avaient peur. Ils ont parlé à Joseph. Aussitôt quand Joseph a entendu cela, la Bible a dit qu'il a pleuré. Nous étions tous ensemble pendant toutes ces années. Notre père était ici, donc vous n'avez pas vu l'amour. Comme Jésus a pleuré sur Jérusalem. Je vous ai déjà parlé en disant que la vie de Joseph et la vie de Jésus sont surtout les mêmes. Quel que soit ce que tu vois en Joseph,
Cette chose-là est vue en Jésus. Joseph a dit, comment je peux commettre ce grand péché? Comment commettre ce grand péché? Comment faire ce grand mal du moins et commettre un grand péché contre Dieu? Jésus n'a pas fait du mal pour pécher contre Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que on l'a tenté dans plusieurs choses, mais il est sorti sans péché. Il a entendu la voix de ses frères. Je dis maintenant quelqu'un qui est en Christ, qui est vraiment converti. Je n'ai pas dit quelqu'un qui a cru, quelqu'un qui est converti. Et il voit encore l'effet du péché qui est déjà passé. L'effet du péché passé. Ces lignes plutôt sont impossibles. Donc ce sont des lignes qui expliquaient pourquoi Jésus avait pleuré. Joseph a montré ses émotions. Joseph a montré les émotions de Jésus. Il ne connaissait pas Jésus. L'écriture par laquelle on l'a appris lui a parlé de Jésus. Il a enseigné le chemin de Jésus. Est-ce que vous voyez? Il a entendu, il a pleuré. Jésus a regardé cela. Il a regardé Jérusalem. Luc chapitre 19, verset 41. Il a regardé Jérusalem et il a commencé à pleurer. Lisons Luc 19, verset 41. Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui t'appartiennent à ta paix, qui appartiennent du moins à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. » Joseph n'a pas connu Jésus, mais les écritures par lesquelles elle a appris lui ont enseigné le chemin de Jésus. Il a entendu la pleurer. Jésus a regardé Jérusalem. Il a regardé Jérusalem et il a commencé à pleurer. Pourquoi il a pleuré? Si vous savez ce qui appartient à votre paix, maintenant, ça vous a été caché. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'envireront, de tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Tout ça parce que vous ne connaissez pas le temps de votre visitation. Voici le côté malheureux. Quand ils disent, je vais retourner, là, personne ne peut dire, je vais faire demi-tour si il n'a pas de la foi. Excusez, personne ne peut dire, je vais me retourner. C'est-à-dire, si je me retourne, j'aurai la foi. Quand ils avaient pleuré en présence de Marie et de Marthe, et les sœurs de Lazare, eux n'attendaient pas la mort de Lazare. Elles n'avaient pas pleuré plutôt pour la mort de Lazare. Elles avaient pleuré pourquoi? Allons, Jean chapitre 11. Les preuves de Jésus est même partout. Jean 11 du moins, verset 39. Jésus la voyant pleurer et Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Il lui répondit-il, viens voir.
Jésus pleura. Jésus a répondu. Pourquoi il n'avait pas répondu quand Jésus avait vu Marie en train de pleurer et les Juifs qui étaient venus avec lui? Il était frémi en son esprit et troublé. Jésus a répondu. Pourquoi il a répondu aux pleurs? Celle-ci est Marie de qui Jésus a parlé. Marie a choisi la partie morte qui donnera la vie éternelle, qui conduira à la vie éternelle. Jésus avait dit à Marthe, tu es trop occupé par plusieurs choses. Les pleurs de Jésus sont les mêmes partout. Jean chapitre 11. Et il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Jésus était en train de dire à Marthe que tu es occupé pour plusieurs choses. Marie, elle a choisi la bonne partie. La personne qui a choisi la bonne partie a des choses plus que la personne qui se mélange avec plusieurs choses. Il est venu ici et Jésus l'a dit, si tu es ici, c'est que mon frère ne va pas mourir. Maintenant, je sais que tout ce que tu vas demander à Dieu, Dieu va te le donner. Jésus a dit, d'accord, ton frère va vivre encore. Il a dit, ne t'en fais pas, je sais que tu le feras parce que c'est ton ami. Et lui a dit, au jour de la résurrection, tu le feras. Ah, l'autre a dit, moi je ne regarde pas la résurrection. Parce que moi-même je suis la résurrection ici. Vous voyez, quand vous venez à ce niveau, vous êtes capable de relier au niveau élevé avec Jésus. Il faut savoir ce qui est 3. Maintenant, il faut avoir la mentalité qui va mettre en application cette chose droite, cette droiture que tu connais. C'est comme, je donne un exemple, tu es devant un policier alors que tu as toutes tes pièces à jour. Et le policier vient et il dit, tu as baissé les vitres et toutes tes choses sont à jour. Et ta voiture, elle est en bon état. Maintenant, pourquoi tu auras peur? Et vous avez parlé longuement et peut-être il peut te dire, et ils vont dire, ok, et faites quelque chose pour nous. Et si tu l'as, tu es libre de donner. Et si tu n'as pas, tu es libre de partir. Et ils ne vont rien dire. Ils ne vont même pas t'arrêter. Donc, ce sont ces manières, c'est de ces manières que nous devons commencer par nous relier avec notre Dieu. L'amour du Père, tu viens vers lui. Tu viens vers lui et tu viens en tant que qui tu es. Maintenant, il va te pardonner et après cela, tu vas être converti et tu vas maintenant suivre ce qu'il va t'apprendre. Tu dois d'abord apprendre sa doctrine. Ils ont dit que l'écriture, elle est donnée premièrement pour la doctrine, pour pouvoir te donner le chemin, pour la doctrine, pour la réprimande, pour reprendre, pour réprimander, pour la correction et pour l'instruction dans la justice. Ils ne vont pas te réprimander, te corriger sans te donner d'instruction. David a dit, me conduire dans le sentier de la justice. Donc, c'est ça, ils sont en train de dire, l'instruction dans la droiture. Est-ce que vous comprenez? Plusieurs fois, nous voyons et nous détestons les gens, bien nous avons la haine à cause des péchés passés.
Donc, en faisant cela, nous mettons l'essence de la mort du Christ en vain chez nous. Et ça montre qu'on n'a pas gardé cela. Le péché qui est déjà passé. Paul l'a encore dit dans Romains chapitre 3. Nous sommes toujours dans Joseph. Romains chapitre 3, pas du verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi de Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Maintenant, suivez bien, le verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin dis-je. Donc, Dieu voulait montrer sa justice en pardonnant les péchés passés. Est-ce que vous voyez le péché commis dans le passé? Dieu a besoin de les pardonner. Donc, immédiatement, quand vous venez en Christ, tous vos péchés passés sont pardonnés, afin que vous puissiez faire de meilleures choses. La Bible te donne la doctrine. C'est-à-dire, te donne la doctrine. Il va maintenant te répondre la réprimande. Il te fait la correction. Et il te donne maintenant des instructions dans le sentier de la droiture ou de la justice. Joseph, comment Jésus a vu ses frères dans le passé, dans le péché passé, dans les choses passées, mais il ne pouvait plus rien faire. La seule chose, c'est de pleurer. C'est pour ces raisons qu'il a pleuré. Le verset 18, Genèse 50, ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Donc, ses frères, Jésus a appelé, après la résurrection, frères. Après la résurrection, Jésus a dit, nous sommes frères. Paul a dit, David a dit, pour cette raison, on va les appeler frères en Seigneur. Paul, dans Romains chapitre 8, a dit, verset 29, car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Maintenant, regardez, les frères de Joseph, ils se sont appelés eux-mêmes serviteurs. Comme l'enfant prodige, l'enfant de son père est venu et l'a dit, je ne mérite plus pour qu'on m'appelle ton fils. Prends-moi comme ton serviteur. Et le père a dit,
Son père a dit, je n'ai jamais perdu un serviteur. C'est uniquement un de mes enfants que j'ai perdu. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Retourne-toi. Fais un demi-tour dans ta mentalité. Retourne-toi à ta place. Tu as une place. Tu as une place en lui. Et c'est la place des fils. Tu as perdu cette identité. Quelle que soit la manière dont tu sois une personne prieuse, ou bien quel que soit ce que tu vas faire, tu fais ça pour toi-même. Tu es en train de faire ça pour toi-même. Je suis en train de vous dire la vérité. La place des fils. Quand l'acte mauvais vient, Dieu utilise leur mal pour pouvoir maintenant les mettre dans la direction. Et après, vous les voyez comme des ennemis. Quand ils font des actes mal, Dieu utilise ça pour pouvoir vous mettre dans votre direction. Et après maintenant, vous les regardez comme des ennemis. Si vous faites cela, ça montre que vous n'êtes pas en Christ. Vous n'êtes pas en Christ. Vous êtes en train de vous tromper réellement vous-même. Vous n'êtes pas en Christ. Vous n'êtes pas en Christ. Mais il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est le moment pour vous de changer vos comportements et d'être redirigés. Ceux qui disent qu'ils ont des ennemis ou bien de l'ennemi, si vous êtes au niveau de Joseph, soyez comme Joseph. Il a vu la mentalité de ses frères et la seule chose qu'il pouvait faire, c'est de pleurer. Si vous êtes du côté de Joseph, soyez comme Joseph. Il a vu l'esprit, la mentalité de ses frères. Il a secoué sa tête, il a pleuré. Il a dit, j'ai déjà assez de serviteurs. Je conduis mes frères. Donc il n'y a plus de père pour nous tous. On a un seul père nous tous, mais actuellement il n'est plus là, il est déjà parti, il est déjà mort. Oui, je savais que j'ai des frères, mais en grandissant, il est en train de dire, ce n'est pas à cause de ma fonction que vous allez voir que je ne suis plus votre frère, non. Vous n'êtes pas mes serviteurs, j'ai déjà plusieurs serviteurs à travers mon titre ou bien ma fonction. Maintenant, continuons avec Genèse. Joseph les a dit, le verset 19, Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ça, c'est votre pensée, mais Dieu l'a changé, ce qui montre que Dieu est avec moi. Vous avez imaginé du mal, et Dieu l'a changé en bien. Et Baba dit, Dieu veut sauver plusieurs personnes. C'est pour cette raison il t'a élevé. C'est pour cette raison il t'a mis en haut. Dieu ne t'a pas élevé pour que tu puisses prendre vengeance. Non. Dieu ne t'a pas élevé pour que tu puisses dire après, oui, maintenant je vais les quitter. Maintenant, qu'ils meurent. Ce n'est pas Dieu ça. En faisant cela, tu fais pour toi-même. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur.
Et papa dit, est-ce que vous voyez, il les a consolés et parlé à leur cœur. Donc il n'a pas fait quelque chose pour montrer qu'il est supérieur. Non. Alors que vous faites toutes choses pour montrer que vous êtes supérieur alors que vous êtes petit. Il les a donné la consolation, le confort et les a parlé à cœur avec eux. Est-ce que vous voyez quelque chose? Continuons. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Il vécut 110 ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères, « Je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Joseph fit jurer les fils d'Israël en disant, « Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes os loin d'ici. » Joseph mourut, âgé de 110 ans. On l'embauma et on le mit dans le cercueil en Égypte. Et Baba dit, waouh, waouh, waouh. Il a 110 ans. Il a vu la 3e génération de ses enfants d'Éphraïm et la personne qui va devenir la tête après lui, en suivant la ligne de Jacob son père. Mais il a demandé à ses frères ceci, « Je vais mourir, mais Dieu doit vous visiter. » Est-ce que vous voyez, il y a de l'espoir en quiconque qui est de Dieu. Quiconque, tous ceux qui sont venus en Christ et ils ont reçu la doctrine selon Christ, ils meurent selon Christ et ils ont toujours cette parole-là, cette parole d'espérance, de l'espoir, qui est donnée comme un héritage, comme parole aux yeux de ceux qui vont vivre après et aux yeux de ceux qui vont garder la postérité. Il a dit, je vais mourir et Dieu vous visitera. Il va vous faire sortir de ce pays et va vous amener sur la terre qu'il a juré à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il a dit, je vais mourir, mais Dieu vous visitera et il va vous faire sortir de cette terre et il va vous amener sur la terre promise. Donc, ces propos, il a reçu de son père Jacob. Parce que Jacob a déjà dit, il ne faut pas m'enterrer sur la terre d'Égypte. Donc, quand Dieu va vous permettre et vous serez là, après votre durée d'oppression, après votre durée de travail, n'oubliez pas, ne vous en faites pas. Vous me verrez également là-bas. Et il a dit à ses frères. Donc Joseph est mort à 110 ans et il a été embaumé en Égypte. Quel est ce livre de Genèse? Genèse a commencé avec la vie. Au commencement de Genèse, ça a commencé avec l'expression de la vie. Au commencement, Dieu a créé. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il n'y avait que des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse chapitre 1 a commencé avec la vie.
Et le dernier chapitre de Genèse a mis fin à la vie de l'homme. Et on a dit, il est mort et il a été embaumé. Pour que quand le moment va venir et ils vont le prendre, ça sera facile de ramasser ses ossements. Est-ce que vous comprenez? D'abord, on l'a embaumé et puis on l'a mis dans cercueil. Donc, il pourrait le mettre dans une caverne, mais ils n'ont pas fait cela. Donc, quand vous voyez le livre de Genèse, c'est un livre spirituel. Ça a commencé avec la création de la vie et ça a pris fin avec la fin de l'homme. Aujourd'hui, nous embaumons les corps, et après, nous les mettons à terre. Donc, ce livre, c'est vraiment un livre vraiment spirituel. Et ma joie, c'est de le savoir. Là, vous voyez la puissance de Dieu. Donc, c'est bon pour nous de comprendre la vérité. La vérité qui est de Dieu dans le voyage. Parce que si nous voulons ou pas, le chemin de Dieu est certain et sûr et direct. Étant donné que le livre de Genèse est un bon livre, il est également un livre spirituel. Il nous a donné la figure, il nous a fait la démonstration du commencement jusqu'à la fin. Et même dans la mort, Joseph espérait, avait une espérance, avait de l'espoir. Et il avait donné de l'espoir à ceux qui étaient autour de lui. Il s'est reposé en espérance. Il a dit, Dieu va certainement vous visiter et il va vous faire sortir d'ici. Maintenant, il a dit, quand il va vous visiter, vous devez transporter mes os. Regardez votre propre chemin. Est-ce que vous êtes en train de travailler pour que à la fin, vous allez vous reposer et avec espérance? Joseph était en train de dire, oui, sachez bien que moi, je dois être enlevé d'ici. Et on va m'amener sur la terre promise. Donc, il y a nécessairement une place promise pour chacun de nous. Si vous êtes vraiment en Christ. Ceux qui étaient morts, est-ce qu'ils ont donné cette même espérance? Est-ce que vous êtes en train de travailler de telle manière que avant que vous allez mourir avec espérance pour pouvoir aider ceux qui viennent après vous? Joseph a donné la ligne et il a fait un serment. Il a dit, mes frères, quand Dieu viendra vers vous, ne m'oubliez pas ici, parce que il y a des places. Joseph ne voit pas rester devant Dieu. Il n'a jamais vu cela. Il ne s'est jamais vu devant Dieu. Mais il a su que il y a une place. Il savait qu'il avait une terre assurée par Dieu. Et cette terre a été déjà donnée à ses pères. Quelle que soit ta beauté, l'Égypte a travaillé pour lui. Quelle que soit la grandeur de l'Égypte, quelles que soient les meilleures choses d'Égypte, malgré qu'il a vécu là, il était toujours en train du moins de penser, de réfléchir à comment il va faire pour aller sur cette terre promise. Est-ce que vous êtes dans le travail sur cette ligne? Ou bien les influences de ce monde, et prend votre espoir.
la plupart d'entre nous. C'est pour ces raisons, Paul a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 19, « Si c'est dans cette ville seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Regardez, ceux qui n'ont pas vu Jésus, ils sont morts en gardant l'espérance, et dans la mort, on les a donné l'espérance. Et dans la mort, Joseph donnait de l'espérance à ses frères. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes en train de travailler et dans cet espoir? Donc nous avons eu à faire une évaluation propre tout au long de ce livre de Genèse. Eux tous ont vécu. Jacob a donné l'espérance à Joseph. Il faut pas m'enterrer ici. L'Égypte était comme le monde, comme la terre entière. Donc, j'ai besoin d'aller quelque part. Je dois être dans la caverne, sur la terre promise, dans la cité promise du moins. Tous les pères étaient là. On va chanter ce cantique. Autant j'ai tout l'homme. Les pères étaient là. Abraham était là avec Sarah. Isaac était là avec Rebecca. Léa attendait Jacob. Et Jacob a dit, là où j'ai enterré Léa, j'ai envie d'aller là-bas. L'espoir, l'espérance. Joseph a compris cette espérance. Malgré que il vivait pour être enterré en Égypte, il a dit, je sais que je vais mourir en Égypte, mais on doit me compter dans l'espérance des pères. Maintenant, Jésus est notre Père. Quelle espérance avez-vous en lui? Si vous n'avez pas d'espérance en lui, et vous prêchez l'évangile ou bien vous prêchez la Bible, quel que soit ce que vous faites, quelle que soit cette chose à quoi vous prêchez, Paul a dit, vous êtes les plus misérables ou les plus malheureux. Donc, examinons-nous et venons à la vérité, afin que notre vie ne soit dirigée vers la direction opposée de la vérité de Dieu. Je prie que notre vie, au cours de notre voyage, l'esprit qui va nous ramener et qui va nous instruire dans le sentier de la justice, afin que l'essence de l'évangile et des Écritures dans notre vie ne soit pas en vain. Dieu va nous remplir de cet esprit. Amen. Vérifiez s'il y a d'autres questions. S'il y en a, non, il n'y a plus d'autres questions. Que Dieu soit avec nous. Maintenant, prions. Jésù Kristi olúwa ìjẹ́ Ọlọ́run ìrètí ààyè Kábíyèsí. adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Adúpẹ́. Àwa yìn ọ́ nítorí òtítọ́ tó fi hàn wá. Adúpẹ́. Torí ìmọ́lẹ̀ rí ẹ tó tàn fún wa. Ìrẹ́ tó fi ìwé ńlá yìí bẹ̀rẹ̀ fún wa. Àní Genesis. Tó wá fi òtítọ́ ẹ̀ hàn wá ní ìgbẹ̀yìn. Tó bí ẹnikẹ́ni bá kú láì ní ìrètí. Láti wá sí ibi tó ti pinnu. Ó fàyè ṣòfò. Bàbá ká máa fàyè ṣòfò. Asádìọ́ gbà wá. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Ìmọ́lẹ̀ mi rẹ̀ tí àwọn ọmọ ń rí tí wọ́n fi ń yọ̀ nínú ẹ̀rí orúkọ rẹ̀ yẹ kó tàn yí wá ká. Àmín lórúkọ Jésù. Tọ́ wa nípa ẹ̀mí rẹ̀. Àmín lórúkọ Jésù. Ṣamọ̀nà wa nínú ẹ̀mí rẹ̀. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Òtítọ́ má yẹ kó sọnù sí wa. Àmín lórúkọ Jésù. Ìrìnàjò wa láyé má yẹ kó dojúrú. Àmín lórúkọ Jésù. Ìtànjẹ èṣù má yẹ ó gbá wa lọ o. Àmín lórúkọ Jésù Kristi. Ohunkóhun gbogbo tó wà láyé yìí ló nípa Joseph lámọ̀ wípé
àní ìlérí tó tayọ ó wà níwájú, ó ní ìrètí wa nínú ẹ̀ jẹ́ kójú wa kó lè rí Olúwa. Bí ojú wa ti wo ìlérí náà má jẹ́ ká pàdánù ẹ̀. Kí ayọ̀ ìfẹ́ ẹ̀ kó kó wa jọ. Àní nínú ohun gbogbo a dúpẹ́ nítorí tá a bẹ̀rẹ̀ táwọn parí ẹ̀ láàyè. Ìrẹ́ tó fi ìfẹ́ wà láàyè dá wa sí. Ìmọ́lẹ̀ rírẹ tí àwọn ọmọ ní tí wọ́n fi ń ṣe rere tí wọ́n fi ń di títọ́ láyé bá wa tọ̀ tọ̀ sí ọkàn wa, tọ̀ sí wa lára, tọ̀ sí ayé wa, tọ̀ sí ọ̀nà wa, ká má ṣe ẹsẹ̀ gbé, ká má ṣe ṣe. Orí ọ̀fẹ́ kó máa bí sí fún wa, káyọ̀ ní ẹ̀rí ẹ̀. Lórúkọ Jésù Kristo lọ wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù Kristo. Méjì. Hallelujah. 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 Alléluia. Remercions Dieu pour cette opportunité. Et nous avons commencé et nous avons fini le livre de Genèse. Et nous remercions également Dieu pour la merveilleuse session des fêtes des moissons de Makoko, soit 14e anniversaire. La fête des moissons du siège national de l'Église du Christ Céleste Makoko au Nigeria. Ce dimanche-là était vraiment exceptionnel. C'était une période merveilleuse, grande, avec de grands témoignages. Maintenant, nous sommes avec l'Église. Nous revenons maintenant avec la construction du temple. Papa SBJ a dit, en ce qui concerne la construction, SBJ a dit, est-ce que ce temple est approprié? Et j'ai regardé, j'ai dit non. Et il a dit, donc elle a dit, ok, si c'est ça, maintenant construisons-le ensemble. Rassemble avec toi 1 million de jeunes. Et chacun va payer 10 000 naira. Oui, nous sommes en train de le faire et vous-même, vous le savez. Et nous avons déjà annoncé cela. Le numéro de compte est 10171563337. Le nom du compte, Celestial Church of Christ Makoko. Le nom de la banque, Zenith Bank. Vous pouvez payer 10 000 naira ou plus. Pas 1 naira, pas 2 000 naira. Pas en dessous de 10 000 naira. Vous allez payer 10 000 naira et plus. Chaque céleste. Si chaque fidèle de l'église du Christ Céleste met 10 000 naira là, on a fini avec. Et ça va suffire largement. Je veux que nous courions pour ce projet. Parce que là, c'est la source de laquelle toutes les paroisses, quelle que soit la paroisse, je le répète, là, c'est la source qui a donné naissance à des sources, à d'autres sources, ou bien à d'autres paroisses. Comme je l'ai déjà dit, oui, il peut y avoir plusieurs diocèses, mais on ne peut jamais avoir 2 sièges nationaux. Jamais. Donc, ceci, c'est siège national Makoko. Donc, joignez-nous pour ce projet. Ce que Dieu a décidé de faire, nous ne savons pas encore. Mais moi, je suis en train de vous dire la vérité. Ces promesses viennent toujours en accomplissement. Et ce qu'il a promis ne rate jamais. Donc, pour ces raisons, ne soyez pas en retard. À un moment donné, nous allons dire que nous n'avons plus besoin de cet argent encore parce que on a fini avec. Parce que soyez sûrs, nous allons dire cela sur cette plateforme.
ce n'est pas par rapport à ce que tu as donné, mais ça serait une honte si après nous ne pourrons pas atteindre ce niveau dans cette église du Christ céleste. Je suis en train de vous dire la vérité, même si vous ne voulez pas contribuer. Plusieurs personnes sont en train de courir pour payer. Parce que là, c'était le terrain qui a été acheté par Papa Oshofa. Mais les autres parties étaient en litige. Mais aujourd'hui, nous avons fait la fête des moissons des adultes sur le terrain qui est qui est complètement pour l'église, qui est pour l'église du Christ céleste, siège national du Nigeria, Makoko. Tout le terrain au complet, pour la première fois dans l'histoire. La première moisson qui a été faite sur un terrain sans litige à Makoko. Waouh! C'était magnifique. Et Dieu a donné ce jour-là. Les nuages étaient prêts pour pouvoir se sortir de l'eau, mais Dieu les a gardés. Il n'y avait même pas eu de gouttes, mais de gouttelettes de pluie. Qu'est-ce que cela veut dire? Jusqu'à minuit de cette nuit-là, de dimanche nuit au lundi matin, la pluie a commencé. Vous pouvez voir ça. Et vous pouvez voir l'histoire de la pluie partout. Dieu lui-même a honoré ce jour. Il nous a donné ce jour-là pour nous. Et il a dit, ne vous en faites pas par rapport aux nuages. Ils ne vont empêcher aucune chose. Ils ne vont perturber aucune chose. Et ça s'est passé ainsi. C'est quand tout le monde est parti, nous avons quitté Makoko aux environs de minuit, jusqu'à ce que nous sommes venus à la maison. Donc, je sais bien ce que je suis en train de dire. Et c'est après ça que la pluie a commencé. La pluie a commencé partout. Donc, je vous recommande, je vous demande de venir ensemble et nous en faire le projet de construction et le faire à temps. Parce que c'est possible que l'année prochaine, quand vous allez venir à la moisson de Makoko, vous pouvez faire le culte là dans le nouveau temple. Et ceci va devenir la dernière moisson et sur la terre, dans la maison qui est petite. Et maintenant, nous irons dans la grande maison. Ainsi soit-il. Amen. Dieu va réaliser sa parole. Mettons-nous sur la liste de Dieu. 1, 0, 1, 7, 1, 5, 6, 3, 3, 7. Zenith Bank. Que Dieu soit avec nous. Nous sommes toujours sur les témoins de Papa SBJ Oshofa. Nous sommes vraiment très pris, très occupés. Nous sommes en train de courir pour les témoignages. Parce que nous nous rendons disponibles pour aller chercher les témoignages. Nous n'avons pas assez de main d'œuvre. Mais quand même, nous évoluons. Quand nous finissons d'ici, nous allons rapidement encore dans un autre endroit. Parce que nous devons faire vite. Si vous avez pouvez-vous nous envoyer ça sur cette même plateforme www.truewordinseason.com/témoignage. Non, testimony. Nous sommes là et nous vous attendons. S'il n'y a aucun problème, nous avons également ceux qui iront
pour enregistrer. Et je suis que Dieu est en train de bénir la vie de plusieurs personnes cette année. Ces témoignages vont permettre, c'est une manière de faire revivre l'église afin que ceux qui sont partis vont retourner dans la vérité pour laquelle nous avons été appelés. Donc, nous n'avons plus dormi dans les mains du diable de façon amusante. Et c'est ça que nous allons continuer à faire. 116 jours de témoignage. Et nous sommes en train de courir. Et nous allons toujours courir. Les gens sont en train de nous appeler. Si votre distance, elle est longue, pourriez-vous l'envoyer? Si vous avez et vous voyez que si vous avez et vous voulez permettre aux gens d'entendre votre témoignage, vous pouvez toutefois nous envoyer ça. Que Dieu soit avec nous. Aujourd'hui, c'est le culte de la nouvelle lune. Premier jeudi, le jour qui nous conduit dans le nouveau mois. Et je vous ai dit plusieurs fois, sur cette plateforme, nous allons vous dire les choses de l'histoire, les choses qui sont vraies, les choses véridiques de cette église. Le jour qui nous conduit dans le nouveau mois, rendez-vous disponible pour pouvoir saisir cette opportunité, pour être présent au culte. Une bougie, une bouteille d'eau, votre pain miraculeux. J'espère que vous ne connaissez pas cela. Votre pain miraculeux doit vous suivre vous devez amener ça au culte de premier jeudi. Demandez au Père qui ont fait dans l'ancien temps. Comment vous avez utilisé votre pain miraculeux quand vous êtes en train de dormir et vous êtes terrifié? Comment vous allez utiliser? Même si vous utilisez pour couvrir votre corps, ou bien vous mettez ça en dessous de votre tête pour coucher, il y a de la puissance dedans. Donc, le culte de premier jeudi, c'est un moment de régénération. Ton ancienneté va être régénérée, ou bien rajeunir. Et là, tu ne vas pas être ancien dans le nouveau. Tu ne vas pas être dans l'ancienneté, dans la nouveauté. Je veux plus que cette chose-là soit votre portion.